Hello tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le nouveau challenge de Livromancienne. Donc c'est The Witches Readathon. Donc ça a lieu du 1er avril au 30 juin. Donc ça commence mercredi 1er avril. Si j'y pense, j'essaierai de vous faire popper la vidéo des explications du challenge. Et sinon, ce sera dans la barre d'infos dans tous les cas. Allez, c'est parti. Pour son nouveau challenge, Livromancienne a fait 3 catégories avec à chaque fois des petits menus dedans. Donc on va commencer avec la première catégorie qui est l'antre de la sorcière. Le premier menu, c'est la chaumière au fond des bois et on retrouvera en mots-clés cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos et small town. Oui, à chaque fois que j'ai sélectionné un livre, j'ai mis un petit pense-bête dessus parce que voilà. Donc, j'ai sélectionné pour ce menu L'île aux jardins enchantés de Sarah Beth Durst chez Brajlon. Donc, il fait partie du monde de la petite boutique de sortilèges. Et j'ai vu passer sur les Instagram mondiaux, voilà, que en fait, il y en a un 3e qui suivrait, qui doit sortir ou qui est sorti en VO. Ouh, à regarder. Mais je sais que j'ai vu passer un autre tome qui allait avec. Enfin bref. Parce qu'elle se sentait seule, Terlu s'est servi illégalement de la magie pour créer une plante sentiente. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée, sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques et avec pour seul habitant un jardinier grincheux. Il lui offre pourtant le gîte, des vêtements propres et des gâteaux au miel tout frais. Du moins jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, la jeune femme sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Heureusement, elle n'est pas seule. Avec l'aide du jardinier et d'une rose sentiente, elle doit percer les secrets d'un défunt mage si elle veut sauver l'île et avoir une nouvelle chance de connaître le bonheur et l'amour. Ouais, je crois que lui, je vous en parle depuis un beau moment. Ça y est, j'ai réussi à le caser dans une pile challenge, donc il va y passer. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai jusqu'au 30 juin pour le lire. Donc à un moment. Hein? Ouais, hein. Le menu suivant, c'est grignoton qui grignote ma maison. En mots-clés, on a gourmandise, recette, cuisine, tentation, piège et plaisir coupable. Donc forcément, j'ai sélectionné Meurtre et tarte au citron meringué de John Fluke chez les éditions Point. Donc c'est le tome 4 des enquêtes d'Anna Swensen. Alors, Anna Swensen, c'est une pâtissière qui cuisine, enfin qui a une pâtisserie qui s'appelle le Cookie Jar puisqu'elle fait principalement des cookies. Et en fait, à chaque fois, à chaque tome, elle se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, quand il y a un meurtre. Voilà, c'est elle qui découvre la victime, elle se fait agresser, du coup il y a une victime, enfin bref, c'est chez elle que ça se passe et elle arrive, elle découvre en gros, elle est tout le temps au milieu alors qu'elle a rien demandé à personne. Et du coup, elle se dit autant m'en mêler. Voilà. Donc qu'à faire. Donc pareil, lui c'est un peu un running gag, mais je crois qu'il fait partie de la pile des 26. Non, il fait pas partie de la pile des 26. Non. En tout cas, voilà, il fait partie de ma pile pour le challenge, donc pareil, j'ai jusqu'au 30 pour le lire. Ah non, il faisait partie de mes sagas pas du tout à jour. Oui, en même temps, c'est le 4, je crois qu'il y a le 13 qui est sorti il y a pas longtemps. Un bonheur. Je suis pas du tout en retard. Pas du tout. Bah justement, on va y aller. Et le 3e et dernier menu de cette catégorie, c'est Prends garde au chat noir. Donc, les mots-clés sont animaux, créatures magiques, superstition, peur, préjugés et malédiction. J'ai donc sélectionné le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala chez Le Héron d'Argent. Et depuis le temps qu'il me fait envie, celui-là,
Il fait plutôt été parce que les sirènes, tout ça, pour moi, je l'assimile un peu à l'estival, mais bon, c'est vraiment dans le mood créature magique, donc... Il était une fois une puissante sorcière des mers qui offrit des jambes à la petite sirène en échange de sa voix. Mais celle-ci, amoureuse, refusa par la suite d'obéir aux ordres de la magicienne. Elle préféra se changer en écume plutôt que de tuer son prince adoré, déchaînant par son sacrifice la fureur de son propre père, le roi des océans. Valentina n'a pas le choix. Enki est ivre de rage. Elle doit fuir loin de la mer, devenir elle-même l'une de ces créatures à deux pattes qu'elle méprise tant. Désormais prisonnière de sa nouvelle forme humaine dans un monde qu'elle déteste, la sorcière rumine sa vengeance. Tiens, et si elle commençait par cet abruti au prince? Ah, une réécriture de la petite sirène avec la sorcière des mers en personnage principal. J'adore. Et en ce moment, je suis dans un mood de lecture, de grosse lecture, donc j'aime beaucoup. On attaque la deuxième catégorie avec les pratiques magiques. En menu numéro 1, nous avons un grimoire ancien et oublié. Donc pour les mots-clés, nous avons livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille et relique de Pâle. Donc là, pour le livre que j'ai choisi, on est clairement dans tout ce qui est mémoire, héritage et secret de famille. Et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai choisi Les Oubliés de Greenborough de Sarah Besders chez Verso. Et ouais. Greenborough, le village qui vous garde en cage, réussirez-vous à briser le sortilège? De toute sa vie, Elisa ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 mois au même endroit, ni à nouer de véritables relations. Et pour cause, une malédiction frappe toutes les femmes de sa famille. Si Elisa a le malheur de s'enraciner quelque part, elle se changera en arbre. Jusqu'au jour où elle échoue dans une petite ville du Massachusetts appelée Greenborough. Des forces mystérieuses semblent y être à l'œuvre, empêchant certains habitants de partir. C'est pourtant là qu'elle espère trouver enfin les réponses à ces questions et changer son destin. Pour survivre, Elisa va devoir percer à jour les secrets qui entourent sa famille depuis plusieurs générations. Donc oui, j'ai mis les 2 dernières sorties de Sarah Besders dans cette pile à lire challenge. Mais en même temps, ça concorde avec les mots-clés, donc ça passe. Le deuxième menu de cette catégorie, c'est une potion pour réparer un cœur brisé. Donc les mots-clés sont trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance et romance. Et vous allez voir que je coche quand même pas mal de mots-clés avec 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole chez Hachette Roman. Donc c'est la suite de 1000 baisers pour un garçon. Donc oui, je sais, vous le savez, nous le savons tous, je vais chialax sûr à 100% devant ce roman. Mais bon, malgré la lumière un peu tamisée sur la vidéo, parce que je tourne tard, voilà. Il fait beau, il commence à faire beau. Il y a beaucoup de vent, mais il fait beau. Donc, je me dis ça va contrebalancer le fait que je vais chialax à mort. Je vais regarder dehors et me dire au moins il fait beau. Oui, je sais, j'essaie de trouver le minimum pour voilà. Que vous dire sans spoiler. Alors, on va suivre Savannah, qui est l'une des petites sœurs de Poppy, donc la personnage principal du premier livre, et la façon en fait dont elle gère. Comment vous dire sans spoiler? En gros, dans le 1, on suit Poppy. On sait assez vite. J'ai un doute sur si on connaît assez vite la situation ou pas du tout, parce que si je vous le dis et qu'au final ça arrive que dans la page genre 50-60, c'est pas fou. Alors que si on le sait dans le premier chapitre, deuxième grand max, j'ai un doute. Bon, dans le doute, vaut mieux pas dire. Donc on va suivre Savannah qui gère mal la situation le après la fin du premier roman. Je vous en prie, c'est cadeau. Et donc, elle va être envoyée,
sa thérapeute va lui suggérer de participer à un voyage autour du monde pour des adolescents qui sont dans le même cas qu'elle. Donc Savannah va accepter de partir et elle va rencontrer Kyle Woods, dont la vie a basculé depuis depuis une situation se rapprochant de celle de Savannah. Donc lui, autrefois joueur de hockey le plus prometteur de sa génération, Kyle est à présent en colère contre l'univers et ne veut plus mettre un pied sur la glace. Quand ses parents l'inscrivent à un voyage à l'étranger, aucun morceau de lui ne veut y aller. Et si leur rencontre permettait à Kyle et Savannah de trouver du réconfort l'un chez l'autre et de commencer à réparer leur cœur brisé morceau après morceau. Bon, j'ai vraiment fait au mieux pour pas trop en dire, même si c'était bancal. Et le dernier menu de la catégorie, c'est les arcanes de ton destin. Donc, les mots-clés sont divination, carte magique, tarot, runes, destin et prophétie. Et quoi de mieux que le chant des muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes. Voilà, je l'ai dans ma palle depuis mon anniversaire. Donc, il me fait envie depuis un bon moment, mais là, ça y est, je vais enfin pouvoir le lire. Presque un an dans la palle, mais presque, pas encore. Donc, si je le sors avant, c'est banco. Donc, laissez les muses, déesses des arts vous conter leur propre gospel pur. Donc, on va suivre les muses qui sont dans Hercule, dans le Disney Hercule, avant le Disney Hercule. Donc, en fait, c'est comment elles sont devenues les muses qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'ai trop hâte. Il y a un petit résumé là par là? Ouais, il y a un petit résumé. Attendez. Les muses ont raconté l'histoire de Hercule. Maintenant, il est temps pour elles de révéler leur propre gospel pur. Vivant dans un village tranquille avec leur mère surprotectrice, les sœurs Calliope, Clio, Melpomène, Terpsichore et Thalie sont de talentueuses artistes sans audience. Si Kali l'aînée avait son mot à dire, elle poursuivrait son rêve d'écriture de la poésie épique dans la grande cité de Thèbes. Mais sa famille passe avant tout et elle refuse de laisser ses sœurs. Après une performance des 5 sœurs devant leur village, leur mère, furieuse, leur révèle un secret qui remet toute leur existence en cause. Elle est Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et pendant près de 20 ans, elle a tout fait pour échapper aux dieux de l'Olympe et à leurs machinations. Mais le spectacle de ses filles les a toutes mises en danger et elle se fait kidnapper avant d'avoir pu leur en dire plus. Bien que les jeunes femmes ne le sachent pas encore, celui qui tire les ficelles n'est autre que Hadès, le terrible dieu des enfers. Sous la responsabilité de Kali, les sœurs embarquent dans un périple pour sauver leur mère et en apprendre plus sur leurs origines divines. Mais le chemin à parcourir est semé d'épreuves mythiques et de tribulations. Elles devront compter à la fois sur leur talent individuel et sur leur lien sororal pour s'assurer de passer du statut de zéro à celui de héros, ou plus exactement d'héroïne. Oh, j'adore. Alors j'avoue que Hercule, c'est pas mon dessin animé préféré. Par contre, les musiques des muses à chaque fois, je surkiffe. C'est mes moments préférés de ce dessin animé. Donc j'avais très hâte de le découvrir. J'avoue, je l'ai laissé traîner. Mais j'ai envie de vous dire comme tout le reste de ma palle. Donc bon, allez c'est parti. Et on attaque la dernière catégorie qui est au-delà des mémoires. Avec le premier menu, le pouvoir du Coven. Donc en mots-clés, on aura magie, sororité, tradition, apprentissage, académie et found family. Donc moi j'ai choisi un livre pour le côté sororité et magie. Les sœurs Holo de Crystal Sutherland chez Rajo. Iris Holo, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses 2 sœurs et elle ont disparu un mois durant, événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée des sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Alors, j'avoue, si c'est un peu dans le même style que les invocations, la magie en aura. Mais c'est vraiment pour le côté très sororité.
même si je peux en mettre d'autres dans cette catégorie. Mais vraiment, côté sororité et magie, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, bah go. Et puis après, bah, si au pire du pire, j'arrive à tout lire, peut-être que je me ferai des lectures bonus, si je les ai pas mis dans d'autres pales, de d'autres challenges qui auront lieu après. Peut-être, on sait jamais. Ensuite, en deuxième menu, on a rien n'est gratuit, surtout pas la magie. En mots-clés, il y a contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu, épreuve. Et j'ai choisi de mettre Le Trône tourmenté de Daniel L. Johnson chez Brajlon. Donc il fait partie de la saga du Pont des Tempêtes. C'est le numéro 5, si je ne me trompe pas. Et c'est la troisième duologie, c'est le début de la troisième duologie. On va suivre Anna. Olé. Anna qui est la princesse d'Itikana, donc la sœur du roi actuel. Et en fait, elle va honorer le contrat qu'ont passé ses parents avec les rois, avec la royauté d'Arendal pour épouser le prince d'Arendal. Donc l'idée de contrat, elle est là en fait. Enfin, un contrat, pacte, voilà. Donc elle doit honorer un contrat qui a été passé il y a des années. Là, c'est pareil, je peux pas vous lire. Je peux pas vous lire sans vous spoiler la moitié des trucs, enfin les 4 derniers, quoi. Donc, voilà. C'est de pire en pire. Alors si, ce que je peux vous dire, c'est que d'habitude, je l'ai fait sur Audible, sauf que impossible de mettre la main dessus en français, ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que niveau qualité immersive par les acteurs, les voice actors, franchement, c'est incroyable. Donc un peu deg, mais bah du coup, je le lirai en papier. J'essaierai de faire les voix dans ma tête. Un peu d'imagination. Et enfin, le dernier menu, c'est le feu éternel qui brûle dans leurs veines. Les mots-clés sont sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, female rage et vengeance. Alors moi j'ai choisi le livre que je vais vous présenter pour le côté chasse, persécution et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc j'ai pris Celle qui dansait avec les ténèbres de W.R. Gorman chez Hachette Mythic Heroes. Donc, il était une fois un monstre déguisé sous les traits d'une belle enfant, du nom de Cendrillon, qui n'attendait qu'une chose, se libérer de ses chaînes pour terrasser le monde. Enfermé dans la cave, Cendrillon est caché par sa famille pour que personne ne découvre sa vraie nature, une forme monstrueuse qu'elle masque sous l'apparence d'une jeune fille douce et parfaite, ainsi que des pouvoirs sombres et terrifiants. 3 règles régissent leur quotidien lorsqu'il est question de Cendrillon. La considérer comme un membre à part entière de la famille pour qu'elle obéisse, être vigilant près d'elle car elle tire sa puissance des êtres vivants, ne jamais descendre la voir entre minuit et 3 heures du matin, car c'est le moment où elle ne peut cacher qui elle est vraiment, à moins de vouloir subir un sort pire que la mort. Eunice, la demi-sœur de Cendrillon, a respecté ces règles pendant des années, son enfance se déroulant dans un tourbillon de cauchemars, de larmes et d'accidents évités de justesse. Mais lorsque l'occasion de participer au bal organisé par le prince se présente, Eunice veut, pour une fois, penser à elle et s'y rendre. Cependant, la catastrophe que tout le monde redoutait se produit. Cendrillon se libère, laissant derrière elle carnage et destruction. Avec sa demi-sœur en liberté, Eunice doit déterminer jusqu'où elle ira et ce qu'elle est prête à sacrifier pour l'arrêter. Bon, après, c'est un roman d'horreur dans une version sombre et sanglante. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais j'avoue que il me fait super envie. Il me fait vraiment, vraiment trop envie. Et j'ai hâte de voir en fait les parallèles qui vont être faits avec l'histoire entre guillemets originale. J'ai trop hâte. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais ce que vous allez vous dire. Non mais t'as pas assez de trucs à lire encore. Mais je vous avais dit, si vous avez vu ma vidéo de ma pioche à lire printanière, je vous avais dit que je l'ai réduite au maximum parce qu'en fait, je savais qu'il y avait des challenges qui allaient arriver et que j'allais rajouter des livres.
Donc pour éviter d'en avoir beaucoup trop, que je ne lirai pas forcément, bah du coup je réduis pour être sûre de lire. Voilà, pour être sûre d'avancer dans mes lectures et réduire ma palle, parce que vous allez le voir dans la vidéo la prochaine. Normalement, c'est mes achats de mars. Voilà, je n'en dis pas plus. Ceux qui ont vu mon vlog savent qu'il y a déjà eu un méga craquage. Si je vous disais que ce n'est pas tout. Voilà, voilà. Donc, va falloir dégommer de la pilasse. Bon allez, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Si vous êtes timide, vu que c'est le Witches Readathon, eh ben mettez tout ce qui est attrait à la sorcière, donc que ce soit la petite sorcière avec son chapeau, la boule de cristal, les cartes de tarot, peu importe. Et puis moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Vous trouverez en mots... merde, comment on dit? Oh putain. Ah. Oh, crotte!